Bon, me voici de retour pour finir enfin ce fameux défi 30 jours. Je pense que tu auras compris qu'en termes de deadline, cette fin de défi est une absolue catastrophe. Mais comme je suis très fière d'avoir tenu bon malgré tout jusque là, parce que tu ne le sais peut-être pas, mais je suis encore salariée, donc je joue sur encore deux plans, donc salarié à mi-temps, entrepreneur l'autre mi-temps, et donc faire une vidéo par jour pendant presque un mois, j'ai presque tenu quand même. Ça a été extrêmement challengeant, ça a été extrêmement enrichissant, extrêmement fatigant aussi. Et cette année 2018 s'est terminée sur des expériences extrêmement nombreuses, extrêmement riches, extrêmement énergivores, certaines excellentes positivement parlant, certaines excellentes négativement parlant. Et donc j'ai dû avoir cette petite période de transition avant de mettre fin à ce défi. Mais deadline ou non, j'irai au bout. J'ai dit que je ferais 30 vidéos, je répondrai à 30 questions, donc je continue. D'autant que j'ai promis certaines réponses à certains d'entre vous. Rémi, petit clin d'œil, je ne t'oublie pas, ne t'inquiète pas. Et donc, c'est reparti. Et suite à ce défi, je t'annonce d'ores et déjà que la chaîne va subir quelques modifications. Je reclarifie un peu mon projet, mon message. Donc, on va être tous soumis à des tests et on verra bien ce que ça donne. Let's go! Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui. Et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix, donc numéro 27, dans laquelle je vais répondre à la question suivante. Comment faire la différence entre la voix de l'intuition et celle de l'ego? Alors, la réponse que je vais te donner est extrêmement simple. En fait, il faut distinguer la voix du mental, celle de l'ego, et la voix du corps, celle de l'intuition. Comment on fait ça? 3 choses très simples. La première, c'est que ton ego te parle à travers cette petite voix que tu entends dans ta tête. Donc à chaque fois que tu es face à un choix, à chaque fois que tu es face à une décision, difficile ou non à prendre, quand tu entends ta petite voix qui te dit si je fais ça, il va se passer ça, oui mais si tu dis ça, que tu fais ça comme ça, que tu commences à échafauder en fait des scénarios dans ta tête à travers cette voix, à travers ces images que ton cerveau t'envoie, tu peux être sûr que ça c'est l'ego. L'intuition, elle, te parle à travers ton corps, te parle à travers ton cœur. Il n'y a pas de voix. Il n'y a que, en fait, cette sensation qui te mène vers une solution ou vers une autre solution. C'est comme si tu te retrouvais, je pense que tu as déjà vécu l'expérience de te retrouver peut-être en forêt ou en voiture, face à un croisement, tu sais absolument pas où tu vas, ton cerveau est sur off total parce que tu es paumé et il y a quelque chose qui te fait prendre la route de droite plutôt que celle de gauche ou la route de gauche plutôt que celle de droite, qu'importe. Et tu t'aperçois au bout du chemin que ce choix que tu as fait à ce moment-là, c'était le bon. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Ton corps t'a dit d'aller sur ce chemin-là et c'était bon. Donc, première chose, déjà, distinguer la voix du mental, donc par cette petite voix réelle, et la voix du corps qui est plus dans l'action, qui est plus dans une mise en mouvement, dans une mise en marche. Seconde chose, ton ego va te parler à travers tes peurs, alors que ton intuition te parle à travers tes forces. C'est-à-dire que cette petite voix qui est dans ta tête, ces images que ton cerveau t'envoie, en fait, sont toutes construites à partir de tes peurs, à partir de toutes les expériences négatives que tu as eues dans ta vie, à partir de tout, en fait, ce que ton cerveau considère comme étant un danger pour toi. Donc, à partir du moment où tu yoyotes complet, que tu te lances dans des scénars où tu sens qu'en fait ça te fait monter la peur et que tu rentres dans quelque chose de presque délirant, de presque irrationnel, parce que toutes les peurs et tous les scénarios qu'on se fait vis-à-vis de la peur, à travers la peur, à 95% sont faux et ne se produiront absolument jamais. Donc, quand tu commences à avoir peur, à avoir des images un peu catastrophes dans ta tête, c'est ton ego qui te parle et non pas ton intuition. Ton intuition, elle va se nourrir de toutes tes forces, de tous les obstacles que tu as déjà surmontés dans ta vie et de tout ce qui fait ta force aujourd'hui. L'intuition, elle te fait aller vers la joie. L'intuition, elle te fait aller vers ce qui est bon pour toi. En fait, elle se nourrit de tout ce que tu as déjà vécu pour te mener, en fait, une fois de plus, dans la direction qui est la tienne, dans la direction qui suit la logique de ce que tu veux véritablement. Donc, en fait, pour avoir plus de poids, il faut que tu entraînes ton intuition à monter jusqu'à ton conscient. Et pour ça,
Je t'invite à laisser émerger, à laisser naître en toi tout ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie. Et plus tu seras en connexion et en relation avec tout ce qui t'apporte de la joie, de la sérénité, de la puissance et de la force, plus en fait ton intuition, la voix de ton intuition prendra le pas sur la voix de ton ego. Et donc, dernière chose qui est en lien bien sûr avec ce que j'ai déjà dit dans les deux premières, eh bien, en fait, tu vas vite te rendre compte, si tu commences à faire la distinction déjà entre la tête et le corps, que l'ego se sert de tout ce qu'il y a à l'extérieur pour te faire peur. En fait, ton ego, la voix de ton ego et les images qui te viennent à l'esprit sont toutes suscitées par la responsabilité de l'autre. C'est-à-dire que tout l'extérieur est en cause, tout l'extérieur te veut du mal et à aucun moment, finalement, tu n'es pris en considération dans ces délires et dans ces scénarios qui se mettent en place dans ta tête. Alors que ton intuition, elle ne se base que sur ce qui est à l'intérieur de toi. Sur tout ce qui te fait vibrer, sur tout ce qui fait de toi qui tu es vraiment à travers tes expériences, certes malheureuses, mais à travers toutes tes expériences valorisantes et valeureuses aussi. Donc, essaye de distinguer en fait dans ces moments-là si ces sensations qui te viennent, si ces messages qui te viennent lorsque tu es face à un choix, face à une décision à prendre, est-ce que les arguments qui te viennent en fait sont de l'extérieur vers l'intérieur, donc l'ego, ou de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc, quand c'est une décision, quand c'est un choix qui te met toi en action, qui te met toi en tant qu'acteur, qui te fait aller de l'avant toi à travers tes expériences, à travers tout ce que tu es intrinsèquement, alors c'est ton intuition qui te parle. Et c'est excellent quand tu commences à faire la différence entre les deux, parce que par exemple, un jour où, c'est une anecdote très simple, mais où une personne qui devait venir me rejoindre, en fait j'avais rendez-vous avec une personne, a eu beaucoup de retard. Et donc forcément, je pense que tu as vécu déjà ce type de scénario-là, où tu commences à te faire un scénario catastrophe dans ta tête, qui est absolument... Mais what the fuck? Qu'est-ce qui t'arrive ma petite? Alors que toutes ces images donc te viennent à l'esprit de elle a peut-être eu un accident, elle s'est peut-être fait arrêter, elle s'est peut-être fait enlever, elle s'est peut-être fait je sais pas quoi, elle s'est peut-être perdue, elle est peut-être tombée en panne je sais pas où. Et j'ai eu l'intelligence à ce moment-là, en fait, de me recentrer sur mon corps. Et alors que ma tête était dans un va-et-vient total d'images, d'idées, de pensées et de trucs qui me mettaient dans tous mes états, mon corps, lui, était extrêmement calme. Donc mon intuition, elle, me disait que tout allait bien, que la personne est arrivée en excellente santé, en excellente forme et qu'il n'y avait absolument aucun problème. Et le fait est que cette personne est arrivée très en retard, certes, elle a eu donc quelques déboires sur le chemin, mais elle allait bien. Et donc tout mon scénario catastrophe donc mental lié à l'ego avait tort du début à la fin et n'avait pas sa place en fait dans cette expérience. Donc pour résumer tout ça, il faut vraiment que tu apprennes à donc faire la différence entre ton mental et ton corps. Il faut que tu apprennes à écouter ton corps. Ton corps, il a tellement de messages à t'envoyer chaque jour quand tu as la gorge qui se serre, quand tu as la gorge qui s'ouvre. Quand tu as la gorge qui se serre, ça veut dire qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'ici, tu as tout ton corps qui s'ouvre, par exemple, quand on te parle d'un projet, quand on te parle d'une action ou quand tu as un choix à faire, quand il y en a qui te fait « Ouh, d'un seul coup, je respire, d'un seul coup, j'ai la gorge qui se libère, d'un seul coup, je me sens bien. » Ton corps t'envoie tous les messages pour prendre les bonnes décisions. Donc apprends simplement, entre guillemets, si je puis dire, à l'écouter. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve dans la prochaine vidéo, je sais pas quand, d'accord, je ne vais pas m'avancer sur une deadline parce que c'est toujours le bordel, donc je vais voir comment je peux faire pour aller au bout de ces 30 vidéos, mais on y arrivera, c'est promis. N'hésite pas à commenter, à partager tes idées sur comment est-ce que toi tu fais la différence entre la voix de l'ego et la voix de ton intuition. N'hésite pas à liker, à partager, à commenter, à faire ce que tu as envie, mais à faire quelque chose pour que cette vidéo puisse être référencée, effectivement, pour qu'elle puisse être accessible à d'autres personnes. Comme ça, tu agis pour le bien d'autrui, sans savoir vers qui, sans savoir comment, mais tu fais du bien en partageant ces vidéos. On se retrouve donc très bientôt. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que, de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique journée, une extraordinaire semaine, une incroyable nuit. Je te dis à très bientôt, je t'aime. Ciao, ciao.